VSC, volontaire en service civique, en tant qu'épidémiologiste en santé végétale au sein de l'équipe BGPI, Biologie et génétique des interactions plantes pathogènes, ici au CIRAD, à la station de Neufchâteau. Durant mon VSC, j'ai eu l'occasion de travailler sur la maladie de la fusariose du bananier. Cette maladie du bananier est causée par un champignon tellurique du sol nommé Fusarium oxysporum. Ce champignon a été signalé pour la première fois en Australie en 1874. Elle est responsable de la disparition progressive de la variété Gros Michel, ancienne variété d'exportation mondiale dans les années 1950. L'infection du bananier se produit lorsque le champignon pénètre les racines et envahit les vaisseaux du xylème du bananier. En réponse à cette infection, le bananier va déclencher un mécanisme d'autodéfense interne qui va se traduire par un dysfonctionnement du système vasculaire. En effet, le bananier va sécréter un gel pour limiter la propagation du champignon dans les vaisseaux du xylème, mais aussi bloquer la circulation de l'eau et nutriments des racines aux feuilles du bananier. On peut observer du coup le jaunissement des feuilles du bas vers le haut formant une jupe au niveau du pseudotronc, l'éclatement de la base du pseudotronc, une décoloration des vaisseaux du xylème et donc la nécrose des cellules des vaisseaux du xylème. Il faut savoir que le champignon ne s'attaque pas principalement aux fruits, mais que la mort du bananier est inévitable. Il n'existe pas de méthode de lutte efficace et durable face à cette maladie aux Antilles. Il est donc important de limiter, d'éviter son entrée sur le territoire en n'introduisant aucun matériel provenant d'un pays à risque et en nettoyant et désinfectant systématiquement tout matériel, vêtements, chaussures ou outils de travail ayant pu être en contact avec le sol ou un matériel végétal contaminé. Il est important de mettre en place des mesures épidémio-vigilance en formant et informant la population, mais aussi les acteurs en agriculture, en mettant en place des outils et des méthodes de diagnostic de surveillance afin de pouvoir détecter de manière fiable et rapide la présence du champignon sur une parcelle ou dans les sols par les observations des symptômes externes et internes et par des analyses microbiologiques et moléculaires. Le champignon est capable de survivre plus de 30 ans dans le sol, son éradication est donc quasi impossible. Il faut donc limiter sa propagation en mettant en quarantaine le site contaminé. Il existe d'autres moyens de lutte secondaires comme l'étude de l'interaction plante-bananier et fusariose pathogène ainsi que l'amélioration variétale.